Comment créer une dynamique de groupe? Lorsqu'on est amené à animer un atelier pour la première fois ou bien occasionnellement, il n'est pas toujours évident de se rappeler des règles simples pour réussir un bon démarrage d'un groupe, quelle que soit la dynamique de départ. Il est donc utile de vous proposer quelques astuces très simples et très pratiques pour réussir un bon démarrage de votre atelier. Tout d'abord, un rappel des objectifs. L'objectif pour vous, c'est vraiment de faire en sorte que le groupe se sente bien accueilli et dans des conditions favorables aux échanges pour participer aux ateliers de manière dynamique et constructive. Un point très important pour ce module, c'est le fait de rencontrer préalablement, si possible, l'encadrement avant d'animer l'atelier afin d'obtenir leurs idées, leurs propositions, leurs points de vigilance spécifiques à leur service en lien avec la dynamique actuelle des groupes. Un autre point très important concerne la posture de l'animateur. Tout d'abord, il est important de s'adapter à son public, tout simplement, en adoptant une tenue vestimentaire adaptée. Alors, évitez le costume, par exemple, lorsque vous animez un groupe de soignants. En revanche, le port de la cravate est recommandé lorsque vous animez un groupe de dirigeants. Votre attitude devra rester bienveillante, authentique, positive, dynamique, pour contribuer à lancer une bonne synergie au niveau du groupe. Soyez attentifs à ces conseils pratiques. Par ailleurs, concernant le matériel, très important, préparer la salle et préparer le matériel à l'avance est un gage de réussite pour que les conditions favorables d'animation d'un groupe puissent s'inscrire vraiment dans une dynamique dès les premières minutes auprès des participants que vous allez accueillir. Donc n'hésitez pas à proposer également, en démarrage d'un atelier, un icebreaker pour détendre le groupe, faciliter les échanges et vous permettre d'engager tout simplement un dialogue dans cette proximité avec chaque participant. Alors bien sûr, quelques exercices comme le bâton d'hélium, le classement des monuments historiques, nous le verrons, différents outils pratiques peuvent permettre de pouvoir lancer une dynamique dès les premières minutes. Quelques conseils cependant, toujours pratiques, petites astuces pour maintenir l'implication des participants. Eh bien, il est toujours intéressant de bien rappeler les règles de fonctionnement du groupe, comme par exemple l'usage du téléphone portable qui peut perturber la dynamique de groupe. Proposez alors, dans ces cas-là, d'adopter un consensus pour utiliser par exemple une boîte à portable le temps de la séance. Rappelez également d'autres principes concernant les valeurs du groupe, le principe de confidentialité, le respect de chacun, très important. Essayez également de décloisonner les catégories professionnelles pour faciliter les échanges en mixant tout simplement les groupes, en les faisant déplacer à l'occasion des différents ateliers. Proposez également aux participants de se présenter les uns et les autres de manière ludique, en utilisant par exemple une balle en mousse que vous distribuez auprès des différents participants ou que les participants distribuent les uns par rapport aux autres, ce qui donne une certaine aisance dans la prise de parole en public. Positivez, positivez, positivez entre chaque participant dans l'ensemble des exercices proposés, ce qui leur permet de se sentir valorisés. Essayez de repérer rapidement également, c'est un aspect important, les participants pas faciles qui peuvent perturber l'organisation et la dynamique du groupe. Il existe pour cela des stratégies pour préserver la dynamique du groupe. On le verra à l'occasion d'une prochaine capsule. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? C'est qu'il est important de faciliter la bonne dynamique de groupe en prenant quelques précautions simples comme préparer son matériel, arriver avant les participants, bien connaître son programme, suivre le guide du module proposé, rester positif et valoriser les professionnels. Avec l'ensemble de ces conseils, vous avez toutes les chances de lancer une bonne dynamique de groupe dès les premières minutes.